Bienvenue dans l'entreprise du royaume. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que Dieu ne bénit pas le désordre. Mais aujourd'hui, on va toucher là où ça fait mal. Beaucoup d'entrepreneurs chrétiens cachent leur peur de l'échec derrière une fausse piété. Ils disent « j'attends que Dieu ouvre la porte », alors qu'en réalité, ils ont juste peur de frapper. Ils disent « je prie pour une stratégie », alors qu'ils ont la flemme de se former. C'est ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Confondre la foi avec l'inaction est le moyen le plus rapide de faire couler votre business. Aujourd'hui, on va apprendre à différencier la patience divine de la lâcheté déguisée. Si vous voulez que votre entreprise devienne un outil pour le royaume, restez bien attentifs. La foi, selon Hébreux 11, est une ferme assurance. Mais regardez bien les héros de la foi. Aucun n'est resté assis. Noé a eu la foi, mais il a dû construire l'arche pendant des décennies. Néhémie a prié pour reconstruire les murailles, mais il tenait une épée d'une main et une truelle de l'autre. L'erreur du paresseux spirituel, c'est de croire que Dieu va faire son marketing à sa place. Dieu vous donne la semence, qui est votre idée. Il donne aussi la pluie, qui est sa grâce, mais il n'élaborera pas votre champ. Si vous ne semez rien, même la meilleure pluie du monde ne fera pousser que de mauvaises herbes. La foi active prépare le terrain avant même que la pluie ne tombe. Avez-vous déjà remarqué que certains entrepreneurs utilisent la prière comme un bouton? Quand un client pose une question difficile ou qu'il faut investir dans une formation coûteuse, ils répondent « je veux prier pour ça ». C'est souvent une excuse pour ne pas décider. La Bible dit dans Jacques 2, 17 « la foi sans les œuvres est morte ». En business, les œuvres c'est quoi? L'excellence. L'excellence qui est votre produit est-il au niveau de standard du marché? La discipline. À quelle heure commencez-vous votre journée de travail? L'apprentissage. Quand avez-vous lu votre dernier livre sur la vente ou la gestion? Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Si vous avez la foi, mais que vous ne travaillez pas votre compétence, vous insultez le don que Dieu vous a fait. L'exemple le plus flagrant est celui de la manne dans l'Exode. C'était un miracle pur, de la nourriture qui tombait du ciel. Pourtant, Dieu a imposé une règle. Chaque Israélite devrait sortir et ramasser sa part. Si quelqu'un restait dans sa tente en disant « Seigneur, puisque tu es tout puissant, fais tomber la main directement dans ma bouche », il mourrait de faim. Votre business, c'est pareil. Les opportunités que Dieu vous envoie, les emails, les rencontres, les idées sont la manne. Mais la récolte, le suivi client, la relance, la négociation, c'est votre travail. La paresse spirituelle, c'est rester dans sa tente en attendant que le contrat se signe tout seul. La foi voit l'invisible, mais le travail rend l'invisible visible. Cette semaine, je vous lance un défi. Identifiez une tâche que vous avez repoussée en disant « je prie pour ça », alors que vous savez pertinemment que vous devez faire. Faites-la aujourd'hui. Dieu est votre associé, pas votre employé. Il fera ce que vous ne pouvez pas faire, mais il ne fera jamais ce qu'il vous a rendu capable de faire. Si ce message vous a bousculé, c'est qu'il était pour vous. Laissez-moi un commentaire. Je sors de ma tente pour montrer que vous passez à l'action. Abonnez-vous pour l'épisode 3. Et rappelez-vous, travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Allez bâtir, le royaume vous attend.